Bonjour, je m'appelle Mamadou. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire peu connue, une histoire ancienne, une histoire qui relie l'Afrique et l'Asie. Ce livre s'intitule « Le principe de Pek-Shé, le grand secret de l'Asie ». L'auteur s'inscrit dans une démarche historique alternative. Il s'appuie sur l'archéologie, les textes anciens, la linguistique et l'étude des cultures. Son objectif est simple: réexaminer l'histoire de l'Asie ancienne en tenant compte des présences africaines. Bayemi Biyik est un chercheur théorique et auteur engagé, dont les travaux se situent à l'intersection de l'histoire, de la philosophie, de la science et de l'éducation, avec une forte dimension de valorisation culturelle et scientifique du patrimoine africain. Bayemi Biyik est né et a grandi au Cameroun, en Afrique. Il a ensuite vécu en Europe, notamment au sein de communautés asiatiques, ce qui a nourri ses recherches sur l'histoire et les interactions entre civilisations africaines et asiatiques. Il est diplômé en sciences de gestion de l'université Paris II Sorbonne. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Asie et la reconstitution culturelle des civilisations africaines en Asie. Pakhet est un ancien royaume coréen. Il existe entre le 1er siècle avant notre ère et le 7e siècle après Jésus-Christ. Il est l'un des 3 royaumes de Corée avec Goguryeo et Silla. Pek-Shé est connu pour sa culture avancée et ses échanges avec la Chine et le Japon. Le livre pose une question essentielle. D'où viennent certaines influences culturelles de Pek-Shé? Pourquoi retrouve-t-on des traits physiques, des styles artistiques et des symboles qui rappellent l'Afrique ancienne? L'auteur invite à une lecture comparée. Dès l'Antiquité, l'Afrique et l'Asie sont reliées. Les routes maritimes de l'océan Indien sont actives bien avant l'ère européenne. Des Africains voyagent comme commerçants, soldats, savants. Ces contacts sont documentés dès le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Le livre analyse des statues et fresques. Certains visages présentent des traits mélanodermes. Les coiffures, les proportions, les postures rappellent des modèles africains anciens. L'auteur ne parle pas de hasard, mais de continuité culturelle. L'auteur étudie aussi le langage et les symboles. Certains termes, certains motifs spirituels présentent des similitudes frappantes. Ces éléments renforcent l'idée de circulation humaine ancienne entre Afrique et Asie. Des chroniques asiatiques mentionnent des populations à la peau sombre. Entre le 3e et le 7e siècle, des groupes étrangers sont intégrés au royaume asiatique. Le livre relie ses sources aux données archéologiques connues. L'histoire officielle a longtemps été écrite du point de vue européen. Les contributions africaines ont été minimisées. Ce livre ne réécrit pas l'histoire, il la complète. Il invite à regarder autrement. Le message est clair. L'histoire humaine est une histoire de rencontres. L'Afrique n'a jamais été isolée. Elle a participé à la construction du monde ancien. Reconnaître cela renforce la compréhension mutuelle. Le principe de Pek-Shé nous invite à réfléchir, à questionner, à apprendre. Merci d'avoir voyagé avec moi, je suis Mamadou, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Afro Livre un Flanc.